Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 10 du TD. Donc, on nous donnait un tableau que j'ai recopié ici. Alors, ce tableau est résumé quoi? Donc, on avait certaines valeurs du CAC 40 à certaines années entre 2015 et 2019. Et on avait un certain taux d'évolution. Là, il faut faire attention. Dans un énoncé comme ça, il y a plusieurs informations. Il faut bien faire le tri entre toutes les informations. Ce taux d'évolution qu'on a pour certaines années, c'est par rapport à l'année précédente. Donc le plus 6%, c'est par rapport à cette année. Donc ça veut dire que pour passer de cette année à cette année, il y a eu une augmentation de 6%. Donc il faut bien faire attention à ça parce que faut prendre le bon point de départ pour faire les bons calculs. Donc on va résumer toutes ces informations sous la forme d'un schéma pour que ça soit plus clair et pour pouvoir calculer simplement. Donc du coup, on partait de 4073 en 2015. Ensuite, on nous dit qu'il y a eu une évolution de plus 6%. Là, on ne connaît pas la valeur, on va la calculer. Ensuite, on a une augmentation de plus 5,7%. Ça arrive vers une valeur qu'on ne connaît pas encore. Ça fait une certaine variation qu'on ne connaît pas. On arrive à 5056. Et enfin, on a une certaine diminution. Et on arrive à 4810, pardon. Donc ça, on a résumé là le tableau sous forme de schéma. Maintenant, notre but, c'est d'essayer de calculer tous les pointillés. Donc là, on a plusieurs formules à notre disposition. Nous, on connaît plusieurs formules. On connaît la première, c'est le taux de variation. C'est VF moins VI, le tout divisé par VI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on connaît la valeur finale et la valeur initiale, grâce à cette formule, on peut calculer le taux de variation. On connaît une autre formule, c'est VF égale à C fois VI, où C c'est le coefficient multiplicateur, pardon, il est égal à 1 plus T. Donc ça veut dire quoi? C'est dans le cas où on connaît le taux de variation, donc le petit t. Vu qu'on connaît le petit t et qu'on a cette relation entre c et t, on peut calculer c, le coefficient multiplicateur. C'est valeur initiale ici. Et donc si on connaît la valeur initiale et le coefficient multiplicateur, en multipliant les deux, on peut donc avoir la valeur finale. Donc maintenant, on va procéder étape par étape et voir si on doit utiliser l'une ou l'autre formule. Première étape, donc on a 4073 qui prend 6%. Du coup, là, on est dans le deuxième cas. On connaît le taux de variation. Donc, on va commencer par calculer le coefficient multiplicateur associé. Donc, le coefficient multiplicateur associé a une augmentation de 6%. Donc, c'est 1 plus, du coup, t. Donc là, c'est 6%, donc c'est 0,06. Et 1 plus 0,06, du coup, ça fait 1,06. Maintenant, du coup, je sais comment passer de là à là. Pour avoir la valeur là, j'applique cette formule. Donc, je multiplie 4073 par 1,06. Et donc, si je fais ce calcul-là, j'obtiens, donc on va arrondir à l'unité, on obtient 4317. Donc voilà la première étape. Deuxième étape, bon, c'est exactement le même raisonnement. Je connais la valeur initiale qui est 4317. Je connais le taux de variation qui est 5,7%, plus 5,7%. Je dois avoir là, donc je vais appliquer cette formule. Donc d'abord, je dois calculer C. Donc je vais multiplier par 1 plus T, où T c'est 5,7%. Donc ça, c'est 0,057. Et donc ça te fait 1,057. Maintenant, je veux la valeur finale, donc je fais 4317 fois 1,057. Et donc là, si on arrondit à l'unité toujours, ça nous donne 4563. Donc ici, on a 4563.
Maintenant, pour le passage de là à là, on n'est plus dans la même configuration. Cette fois, on a une valeur initiale, une valeur finale, et nous, ce qu'on veut, c'est, du coup, ce qui est au-dessus, c'est le taux de variation. Donc nous, maintenant, on va utiliser cette formule. On connaît VF, dans ce cas-là, c'est 5056. On connaît VI, dans ce cas-là, c'est 4063. Donc pour avoir le taux de variation ici, je vais faire du coup VF, donc 5056, moins 4563, le tout divisé par 4563. Ok, j'applique juste la formule ici. Et donc si je fais ce calcul, je trouve environ 0,11. On va arrondir aussi, on va arrondir au pourcentage près. Et donc 0,11, ça fait 11%. Donc là, on a une augmentation, vu que c'est positif, c'est une augmentation de 11%. Et ça colle bien au fait aussi qu'on a augmenté. On est passé de 4563 à 5056. Il faut faire attention. Si vous mettez un moins ici, c'est pas logique, il n'y a pas de correspondance. Donc il faut faire attention que c'est un sens qu'on fait. Donc là, c'est possible que ce soit une augmentation. Maintenant, pour le passage ici, c'est le même raisonnement. On connaît la valeur initiale qui est 5056. On connaît la valeur finale qui est 4018. Donc je dois faire valeur finale, donc 4010 moins valeur initiale, donc cette fois c'est 5056. Le tout divisé par la valeur initiale, donc le tout divisé par 5056. Et ça, si je tape ça à la calculette, je vais arrondir de la même manière. Je trouve environ moins 0,049. Ah oui, dans l'énoncé, on nous demandait d'arrondir au dixième près. Donc là, ici, je me suis trompé, il faut arrondir un de plus. Donc ici, c'était 0,108 et donc c'est environ égal à 10,8%. Donc on va remplacer, parce qu'on va arrondir au dixième. Donc ici, c'est 10,8%. Et du coup, ici, c'est une diminution de combien de pourcents? On décale la virgule de 2 crans à gauche, de 4,9%. Et ça, bon, c'est pas une absurdité, parce que là, on voit bien que ça a diminué. Donc on fait attention, là, si on a trouvé quelque chose de positif, c'est pas logique, parce qu'on partait de 5056 pour arriver à 4018, donc il y avait eu forcément une diminution. Donc du coup, si je remplis avec mon... Donc j'ai fait le schéma, je l'ai rempli, maintenant du coup j'ai juste à transposer, et donc voilà maintenant le tableau rempli. On a juste transposé les informations qu'on avait, donc on obtient ce tableau-là. Donc maintenant dans la question 2, on nous demande de calculer la valeur du CAC 40 en janvier 2014. Donc on va essayer de se poser, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on a comme information et comment on pourrait calculer ça. Nous, ce qu'on a comme information, la date la plus proche de 2014, c'est en 2015. En 2015, on sait quoi? On sait que la valeur du CAC 40, c'était 4073. Et on sait quoi aussi? On sait que pour passer à 4073, il y a une augmentation de 3%. Donc on ne sait pas ce qu'il y a là, c'est ce qu'on veut calculer, on sait qu'il y a une augmentation de 3%. Donc nous, ce qu'on va faire, vu qu'on sait ça, on va essayer de calculer, d'aller dans l'autre sens, à partir de 4073, d'avoir la valeur qui est ici. Pour ça, on va calculer le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque. Pour pouvoir calculer ça, donc on va utiliser la formule C égale 1 plus T, on va d'abord calculer le coefficient multiplicateur associé à cette évolution, donc à l'augmentation de 3%. Ça, comment on fait pour le calculer? On utilise la formule C égale 1 plus T, donc ça fait 1 plus 3%. 3%, c'est 0,03. Donc ça me fait 1,03. Maintenant, quand je sais ça, je sais calculer le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque, donc l'évolution qui permet de revenir en arrière. Ça, il faut multiplier par 1 sur C. Et ici, 1 sur C, il est égal à quoi? Il est égal à, du coup, 1 divisé par 1,03. Donc, comment je fais pour trouver cette valeur-là? Eh bien, je dois multiplier, du coup, 4073 par le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque, donc par 1 divisé par 1,03. Donc, comme calcul, je dois faire 4073 fois 1 divisé par 1,03.
Et donc si je tape ça à la calculette, j'obtiens environ, donc on va arrondir à l'unité, parce qu'à chaque fois on arrondit à l'unité pour la valeur du CAC 40, donc on va faire toujours de la même manière. J'obtiens 3954, pardon. Donc ici, ça sera 3954. Du coup, on peut en déduire que la valeur du CAC 40 en janvier 2014, c'est 3954. Donc maintenant, dans la troisième question, on doit calculer de deux manières différentes l'évolution en pourcentage du CAC 40 entre 2015 et 2019. Donc on va d'abord faire une première méthode, c'est peut-être la plus naturelle. Nous, on connaît la valeur en 2019, on connaît la valeur en 2015. Du coup, pour calculer le taux de variation, on a cette formule qui est très pratique, qui nous permet directement de calculer le taux de variation. Du coup, on va le calculer. Donc, on va marquer VF. Du coup, dans ce cas-là, la valeur finale, c'est la valeur de 2019. Donc, c'est 4810, pardon. Et VI, c'est égal, du coup, dans ce cas-là, c'est la valeur initiale. Donc, c'est 4073. Donc, du coup, je peux appliquer ma formule. Donc, T, c'est VF moins VI, le tout divisé par VI. Donc, c'est 4810 moins 4073, le tout divisé par VI, donc le tout divisé par 4073. Et donc, si je tape ça à la calculette, j'obtiens un pourcentage environ égal à 0,181. Ok, on fait toujours pareil, on arrondit au dixième pour les pourcentages. Donc ça, c'est environ égal du coup à 18,1%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre 2015 et 2019, le CAC 40, il a augmenté de 18,1%. Donc ça, c'était la première méthode. Maintenant, on va voir la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, en fait, elle consiste à se dire ce qu'on avait vu pour les évolutions successives. Ce qu'on peut faire, nous, on peut connaître le coefficient multiplicateur global. Donc nous, on sait quoi? On sait que de 2015 à 2016, il y a eu une augmentation de 6%. Puis de 2016 à 2017, il y a une augmentation de 5,7%. Ensuite, il y a une augmentation de 10,8%. Et à la fin, il y avait une diminution de 4,9%. Et donc, on peut savoir le taux de variation global, donc ici. Comment? En calculant déjà chacun des coefficients multiplicateurs. Et on sait qu'il faut les multiplier entre eux pour avoir le coefficient multiplicateur en bas. Donc là, on va réutiliser la formule C égale à 1 plus T pour chacune des évolutions. Donc ici, du coup, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 6%, donc c'est 1,06. Ici, on avait trouvé que c'était 1,057. Ici, c'est 1,108. Et ici, c'est du coup 0,951. Et donc, pour avoir le coefficient multiplicateur global, il faut tout multiplier, les coefficients entre eux. Donc du coup, si je fais 1,06 fois 1,057 fois 1,108 fois 0,951, ça, je trouve que c'est égal à 1, environ égal, on va arrondir, à 1,181 si on arrondit. Et donc du coup, on va l'exprimer, nous, ici on sait que le coefficient multiplicateur c'est 1,181. Et ça, du coup, nous, ce qu'on voulait, c'est le taux de variation. Donc on va l'écrire sous la forme 1 plus quelque chose. Ça, c'est 1 plus 0,181. Et donc 0,181, si on l'écrit en pourcentage, c'est du coup une augmentation de 18,1%.